Salut les amis, je suis absolument ravi de vous retrouver dans ces lieux assez magiques, un quartier de Barcelone qui est extrêmement intéressant. C'est une ancienne friche industrielle qui est devenue un lieu artistique pour découvrir cette moto, Husqvarna Zwartpilen 701. Et autant vous dire que je suis absolument ravi d'essayer de cette bécane. J'espère que ça va être sympa. Bonjour madame, c'est parti. Un an pratiquement jour pour jour après avoir présenté à la presse la Zwartpilen 701, Husqvarna décoche la Zwartpilen 701. Avec un design très flat track qui lui offre une position plus détendue que celle du Café Racer, nul doute qu'elle devrait connaître plus de succès, d'autant qu'elle conserve ses points forts. En termes d'amortissement, c'est franchement pas mal. On retrouve finalement à peu près la même chose que ce que j'avais vu sur la SMCR. Et donc en fait ce qu'il y a sur la Duke, c'est-à-dire de la WP qui est pratiquement entièrement réglable. Le début de course il est cool. Après s'il y a vraiment de la grosse compression ça fonctionne. Non, c'est super efficace. On a vraiment l'impression d'être sur un petit coussin d'air de temps en temps. C'est vraiment bien quoi. Et en termes de freinage, c'est pas mal non plus. En même temps, regardez un petit peu le matériel quoi. Franchement, il y a du Brembo, c'est plutôt dosable. Et en même temps, ça freine fort si on en a envie. Vraiment, Et puis ce qui est bien aussi, c'est que du coup, la fourche, elle encaisse parfaitement le freinage. Donc ça, c'est une moto qui est hyper saine, qui est hyper agréable à rouler. Et alors en fait, là où on prend toute la mesure quand même du travail de Husqvarna sur cette moto, c'est dans des petits virages comme ça où définitivement on se rend compte de l'agilité de cette bécane qui est juste extrêmement surprenante parce que on est relativement haut, je vous l'ai dit, et donc on pourrait avoir une espèce de petite crainte quand même à s'engager dans les virages, et en fait pas du tout. Et puis alors quand je vous dis que ça tourne, ça tourne. C'est vraiment très amusant. Et par rapport à une SMCR par exemple, parce que c'est vrai que bon, quelque part ça ressemble plus à une Duke, mais je peux pas m'empêcher de penser à la SMCR quand même, il y a plus de garde au sol par exemple. Enfin, du moins c'est le sentiment que ça donne, parce que là je vois quand je suis dans les virages, impossible d'aller chercher le repose-pied, contrairement à la SMCR où là définitivement on était toujours en train de se limer les ongles. Là c'est pas le cas, donc on peut peut-être même attaquer un petit peu plus en mode normal, je veux dire. Puis c'est vrai que sur ces routes portugaises, c'est un vrai plaisir de rouler avec un bel asphalte comme ça. C'est là que j'ai l'occasion en fait de découvrir la qualité des Pirelli MT60 RS qui pour le coup donne pratiquement entière satisfaction. C'est vrai que de temps à autre, j'ai le sentiment que qui glissouille un petit peu, et la moto ça lui donne encore un petit peu plus de caractère quelque part. Rien à dire côté partie cycle. On retrouve ce qui faisait le charme de la Zwartpilen 701, et côté moteur, c'est la même chose. Le 690 cm3 issu de la banque d'organes KTM qui développe 75 chevaux à 8500 tours minute. Une véritable performance pour un monocylindre qui s'avère toujours aussi surprenant. Ça fait vraiment penser à ce qu'on connaît déjà sur les Duke ou même sur le Supermoto. C'est-à-dire que en dessous de 3000 au final, il n'y a pas des masses et des masses, mais ça reste assez souple. Et au-delà, c'est-à-dire en gros entre, on va dire 4 et 6 et 7, 8 peut-être. Oh là, ça arrache les bras. C'est un moteur qui a énormément de caractère quoi. Et c'est vrai que c'est pas forcément ce qu'on a l'habitude de connaître sur des cylindrés de ce type, où en gros soit on a des billes et c'est bien, c'est sympa, ça a un petit peu de caractère et tout, soit on a du 4 cylindres où là il faut vraiment aller chercher dans les tours pour qu'il se passe quelque chose. Là on a vraiment un moteur qui est bourré de couple et de caractère à mi-régime, et c'est vrai que ça c'est un vrai plus je trouve pour cette moto. Vous aurez peut-être remarqué que sur le compteur j'ai le voyant du traction control qui est allumé. C'est parce que je suis resté appuyé longtemps sur un bouton secret là que je peux pas vous montrer évidemment, et donc et voilà, ça permet de déconnecter complètement le traction control, et y compris donc un pseudo anti-wheeling aussi, ce qui permet effectivement de s'amuser un petit peu plus pour ceux qui savent contrôler les choses quand ça part en drift ou quand ça lève. Ça reste possible, et pour le coup
Là ça peut devenir encore plus funky. En revanche, pas de mode super moto ou autre chose de ce genre là qu'on peut trouver par exemple sur une KTM. Là on s'en tient à la moto brute telle qu'elle est, pas de mode de conduite, rien du tout. Et franchement je vais vous dire, c'est presque reposant cette histoire. Parce qu'en réalité les modes, les machins, tout ça en général, on a trouvé celui qui nous plaît et après on change plus. Donc bon, voilà, là c'est très bien comme ça. S'il ne fait nul doute que la Svartpilen 701 est nettement plus agréable à piloter que la Vitpilen 701, grâce à sa position de conduite plus confortable, le simple fait d'être un mono risque de la pénaliser, à moins que les potentiels clients passent outre et découvrent son incroyable potentiel. Et si son tarif, affiché à 10 290 € est élevé, il n'en est pas moins parfaitement cohérent au regard de son équipement de série et de ce que réclame la concurrence, Ducati Scrambler 800 en tête. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est? Des petites coques. Oh, génial. Oh, il y en a partout. C'est super. Eh, salut les coccinelles. J'adore.